Ils ne doivent pas quitter la table avant d'avoir trouvé une solution satisfaisante. Dis-leur d'attendre. Alistair, bonjour. Bonjour, Henry. Attendez une seconde. Le chancelier de l'échiquier. Je viens d'apprendre que Barclays était potentiellement intéressé par Lehman. Le système bancaire est à rude épreuve en ce moment. C'est stratégiquement malvenu. Lehman est problématique, mais elle a une vraie valeur et nous trouverons un moyen de la mettre en avant. Alors, soyez patient. On se rappelle, Henry. Au revoir. Les gens de chez Barclays sont toujours dans la course, mais le meilleur candidat reste Bank of America. Les dirigeants de toutes les plus grosses banques seront là ce soir. Il faut leur faire comprendre que cette histoire, c'est leur problème, que nous sommes leurs conseillers et leurs alliés, mais en aucun cas leurs anges gardiens. Vous attendez quoi de ces gens-là? Jamie est brillant, mais il est limité en liquidité depuis qu'il a racheté Bear Stearns. Lloyd, lui, est une superstar. Goldman est le plus beau fleuron de Wall Street, mais ce n'est pas parce que je suis son ex-patron qu'il m'écoutera. John Mack, son truc c'était de traverser les couloirs en criant « ça sent la chair fraîche, allons tuer quelqu'un ». C'est un battant. Dane était mon second chez Goldman Sachs. C'est un égoïste et un pragmatique. Il sait que si Lehman sombre, Merrill Lynch suivra. Vikram Pandit est le nouveau boss de Citigroup. Personne ne sait s'il dirige Citi ou si c'est Citi qui le dirige. Sinon, je vois pas bien comment... Merci d'avoir pu vous libérer si rapidement. Lundi matin, Lehman ne sera plus en mesure d'honorer ses obligations. Nous avons deux acheteurs potentiels, Bank of America et Barclays. Aucun des deux n'est preneur si quelqu'un d'autre ne participe pas. Le gouvernement n'est pas en mesure d'entrer au capital. J'ai repêché Bear la dernière fois. À vous de jouer cette fois-ci. Où est Dick Fuld? Dick n'est pas en mesure de prendre des décisions. Nous allons vous répartir en 3 groupes. Le premier groupe essaiera d'évaluer les actifs toxiques de Lehman. Le deuxième travaillera un montage pour que vous puissiez investir dans l'entreprise. Et le troisième travaillera sur l'endiguement. Si jamais Lehman se déclare en faillite, il faut qu'on contienne les dégâts et qu'on limite au mieux la contagion. Nom de Dieu. On était tous au courant pour Lehman. Je doute qu'une éventuelle banqueroute fasse couler nos entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts, alors? Vous nous demandez de sauver un de nos concurrents. Ne la jouez pas comme si on nous faisait une fleur. Messieurs, vous êtes de grands Américains et de vrais patriotes, j'en suis sûr. Vos efforts vous vaudront l'admiration et la gratitude de vos concitoyens. Je crois que c'est Thomas Paine qui a dit... Lehman est le partenaire commercial de toutes les banques ici présentes. Vous serez tous copieusement éclaboussés par leur faillite. C'est votre problème. On peut diverger sur comment on en est arrivé là. Les dérégulations, sur le fait que Dick Fuld a pris de mauvaises décisions. Mais nous sommes tous responsables et c'est un foutoir catastrophique. Le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu. À vous de faire ce qu'il faut maintenant. Il va falloir payer et réparer ça. J'aimerais être clair. Nous saurons nous rappeler de tous ceux qui tournent le dos. C'est une erreur. On va s'engager sur cette fois. Je la rejoins. Non, c'est elle qui a raison, totalement. On va droit dans le mur, sinon. Si a chuté de 2 points. C'est toujours la même chose finalement. On ne s'attaque au problème qu'en cas d'extrême urgence. Et encore, on fait ça à la manière d'un séminaire. Et dites les gars, si on prenait 5 minutes pour essayer de mettre un peu d'ordre dans nos banques, ça marche, on se voit ce week-end. Je viens à l'instant de parler avec une personne qui suit la réunion en temps réel. Et d'après cette personne, ils veulent tous le même deal que Jamie Dimon a décroché. Sauf qu'aucun d'eux ne l'aura cette fois.